Bonjour chers amis internautes de ivoiretv.net, encore une fois je vous retrouve et je ne suis pas tout seul, nous sommes dans la ferveur du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire et comme vous le savez, bientôt il y a un grand événement qui se prépare du côté des USA et pour ce grand événement il y a des artistes et parmi ces artistes là vous allez avoir l'occasion d'avoir en prestation Maman Betika qui est avec nous et que nous allons entretenir, avec laquelle nous allons nous entretenir un tout petit peu. Bonsoir maman. Bonsoir. Je vais aller droit au but hein, pour ne pas perdre de temps. Betika, c'est qui concrètement à l'état civil? Si on demandait. C'est Reggie Brigitte. Voilà, c'est Reggie Brigitte, le nom d'artiste Betika. Okay. Betika qui veut dire faut écouter d'abord, faut vérifier. Il faut entendre la vraie version avant de dire autre chose en lacan, surtout en baoulé. Okay. Voilà. D'accord. Quand on a parcouru un peu la discographie de Betika, on a constaté 3 albums. D'accord, 3 albums. Le premier album c'était Ma vie. Le second album c'était les hommes. Et puis le tout dernier que nous tous on connaît, c'est bien sûr Monsieur Pardon, entre parenthèses Fakalo. Voilà. C'est ça. Ok, on voit aussi que votre carrière musicale débute en 1980, c'est-à-dire vous avez commencé à rentrer dans le milieu de la musique en 1980 avec l'orchestre le fameux Sol. Grand Bassin. Ok. Depuis 1980 jusqu'à 2010, vous n'avez que 3 albums sur le marché. C'est dû à quoi? Ben moi, c'est ma façon de travailler à moi. C'est ma façon de travailler. Je prends mon temps. Je prends mon temps parce que j'ai envie de donner quelque chose de vraiment meilleur au public. Voilà. Et c'est comme ça. Vous verrez qu'entre mes albums, il y a au moins 4 ans à 5 ans. Mais quand je sors, ça dure avant qu'on demande. Voilà, on demande un autre. Oui. Ça dure toujours. Okay. Voilà. D'accord, donc 3 albums en 30 ans. Parce que quand on calcule 30 ans, bon, c'est trop dit. 30 ans, c'est pas vraiment 30 ans parce qu'il y a, quand je dis avec le FAMZO, c'est l'apprentissage d'abord. Oui, il y a des années avec l'apprentissage d'abord. Et donc, c'est en 96 que j'ai sorti mon premier album, Ma vie. Oui. Voilà. En 96 que j'ai sorti mon premier album, Ma vie. Et en 2000, j'ai sorti Millennium 2000 à les hommes. Et en 2005, j'ai sorti Monsieur Pardon, entre parenthèses, Fakalo. Ok, donc on va regarder un peu les choses. C'est pas 30 ans de carrière, hein, c'est 30 ans de carrière solo, je veux dire, c'est environ 14 ans de carrière solo. Voilà, et puis 16 ans d'apprentissage derrière avant le début de votre carrière solo. Ok, on constate aussi que dans vos albums, vous développez beaucoup le thème de l'amour. C'est votre sous-inspiration principale. Le problème, c'est quoi? L'amour, c'est ça qui fait vivre. Hein. Si on vit, si on arrive à vivre, c'est grâce à l'amour. Donc, pour moi, il faut que l'amour soit toujours au rendez-vous, au beau fixe et tout, quoi. Mais on constate que dans ces thèmes-là, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets, beaucoup de souffrances. Oui, beaucoup de déceptions pour dire aux gens de faire très attention concernant les relations entre femmes et dans les foyers surtout. Oui. De faire très attention pour ne pas qu'il y ait trop de blessures. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait, c'est vice-versa, même ça peut être du côté de l'homme ou de la femme, mais il ne faut pas qu'on blesse trop, qu'on trahisse et tout ça. Parce que la trahison, ça peut emmener quelque part où vraiment on ne s'attend pas à tout ça. Retour. Voilà. Okay. C'est dangereux. Le double jeu, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Attention au doubleur. Ok. Personnellement, ok, donc ce que je voulais aussi savoir, c'est que quand on écoute, on a l'impression que vous parlez de... C'est comme une autobiographie. Ben oui, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre parce que quand tu chantes, tu ne chantes pas pour toi seul. C'est ça. C'est des cœurs qui sont guéris, c'est des cœurs... Et comme ça, c'est que j'aimerais dire que dans une épreuve, si tu n'as pas vécu une épreuve, tu ne sais pas la cerner, tu ne sais pas parler de cette épreuve. Ce que tu n'as pas vécu,
tu ne pourras jamais parler bien de ça. Tu ne pourras pas rassurer les gens de ce que toi, tu n'as pas vécu. Donc, Betika a vécu ce qu'elle a chanté. Donc, quand moi, si je vis quelque chose, que je chante la chose, je vais mieux la chanter. Ça, c'est clair. Ça va sortir de tous mes... de mon esprit, de mes entrailles. C'est sûr. Donc, si on comprend bien... Voilà, et ça va faire du bien à ceux qui écoutent. Même peut-être même à toi. Voilà, c'est sûr que moi, quand j'ai écouté Fakalo... Moi, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des enfants même qui m'ont appelé pour me dire merci Betika, à cause de toi, mon père et ma mère se sont remis ensemble. Oui. C'est tout ce que nous on recherche. Peut-être que Dieu permet ça. Dieu permet que des fois je sois victime de certaines choses pour pouvoir aider les autres. C'est ça. Ok, mais après tous ces travers, tous ces revers que l'amour vous a fait vivre, est-ce que vous avez encore de la force pour aimer? Mais bien sûr. Tout ça, ça fait partie de la vie. Pourquoi ne pas aimer? On peut toujours aimer, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la vie. C'est ça que j'ai dit Dieu permet certaines choses. Dieu nous donne certaines épreuves. Ce que Dieu sait que je ne peux pas supporter, il ne pourra jamais me donner ça. C'est sûr. C'est quelque chose qu'il sait que je peux supporter. Au-delà de ça, tout le monde va en profiter. Voilà. Ok. Donc c'est pas pour cela que je vais fuir l'amour. Au contraire, moi je saurais peut-être conseiller un couple. C'est sûr. Voilà. Parce qu'il y a de l'expérience. Je saurais même consoler une femme qui se sent blessée, trahie. Vous voyez? Une femme qui n'a pas connu la douleur dans un foyer et tout, ne pourra pas consoler cette dernière. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis forcément, mais on voit ça. C'est un fait. Même quand tu rencontres un homme de Dieu dans son ministère, tu sais que dans son ministère, il a vécu quand même des expériences avant que Dieu ne se serve de lui pour guérir, pour opérer des miracles. C'est ça. Voilà. Souvent, c'est comme ça aussi. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a la compassion, qui voit les malades, ça lui fait mal, il ne supporte pas, il demande au Seigneur le secours, l'aide du Seigneur pour guérir ces malades-là. Voilà. Quelqu'un que Dieu va utiliser pour guérir des malades. Ok. Donc, Betika a encore de la force pour aimer et elle conseille même encore d'aimer même quand on a beaucoup de déceptions et tout. Est-ce que Betika a quelqu'un ça, je pense que ce n'est pas important pour ceux qui m'attendent aux États-Unis. Okay. Ce n'est pas important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est que c'est une grande première pour moi, que Dieu m'a donné l'opportunité d'aller égayer mes frères et sœurs là-bas. Moi, je pense que mais mine de rien, il y a beaucoup d'internautes qui aimeraient savoir si Betika est seule, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle est fiancée par exemple, parce qu'on aimerait vraiment, après tout ce que vous avez vécu, qu'enfin vous connaissiez un amour, voilà. Non, au fait, c'est pas un drame, hein. Ne prenez pas ça comme un drame. Non, c'est pas. Oui, parce que j'ai l'impression que les gens veulent me prendre pour quelqu'un qui a vécu des drames. Non, je n'ai pas vécu des drames. contraire, ça m'a fait du bien. Je remercie Dieu. S'il faut même que c'était à recommencer, j'allais recommencer parce que ça te permet de grandir dans la tête. Ça te permet de grandir. C'est ce que je dis, ça te donne une maturité et ça te permet de savoir beaucoup de choses de la vie, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça te permet demain de conseiller, soit si tu es une fille, de pouvoir bien conseiller ta fille. Non, ne passe pas par là, marche comme ça, fais ceci. Donc, ne faut pas que les gens voient ça du côté négatif. Non, 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 la souffrance, c'est pas forcément le côté négatif. Non, 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 non. C'est comme on le dit, la foi marche avec l'épreuve. Wow. La foi et l'épreuve sont des amis. Et c'est dans l'épreuve que tu connais plus Dieu. C'est dans l'épreuve même que tu gagnes plus. C'est ça. Et moi, c'est dans l'épreuve que je gagne plus. C'est dans l'épreuve que j'ai des grâces. Donc, ce n'est même pas un drame, ce n'est pas quelque chose qui peut m'apitoyer, qu'on va s'apitoyer sur mon sort pour dire choses. Ce n'est pas un sort. Au contraire, je suis heureuse. Au contraire, moi, je suis très, très, très heureuse. Je suis heureuse, franchement. Okay. Chers amis, c'est clair. Et donc, ce que tu voulais que les gens sachent, je suis célibataire. Et puis bon, ça me gêne de dire que j'ai un enfant parce que j'ai des enfants que moi aussi,
faut dire que je suis la marraine de plusieurs enfants qui sont mes enfants à moi. Donc, j'ai beaucoup d'enfants. Ok, il n'y a pas de J'aime souci. beaucoup les enfants. D'accord. Bétika, l'année 2006 représente quoi pour toi? Jésus. Une année où le Seigneur s'est... où j'ai vu la gloire du Seigneur se manifester dans ma vie. Amen. 2005, 2006. C'est vrai que Dieu était toujours dans ma vie. Il s'est toujours manifesté. Sa gloire était dans ma vie parce que j'ai toujours eu le souffle de vie. Parce que le fait d'avoir le souffle de vie, c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu fait dans ta vie, à chaque minute. Mais là où j'ai vu, aux yeux de tout le monde, voir vraiment la puissance de Dieu pour dire que Dieu est fort, c'est dans mon album. C'est quand j'ai sorti l'album lycée, que j'appelle affectueusement Fakalo. Cet album vraiment m'a donné un succès. Et c'est grâce à cet album, grâce à Dieu et cet album, que Dieu même avait dit que cet album allait m'amener au-delà de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc je pense que je suis dans mon temps. C'est le temps de Dieu. Amen. Je ne presse rien, je n'ai jamais pressé. Je n'ai jamais, comme on le dit, été jalouse, enviée. Ça, c'est pas mon caractère d'envier. Au contraire, je suis contente quand je vois les artistes ivoiriens partir aux États-Unis, partout en Europe et tout. Je suis très contente. Mais parce que je me dis que mon temps va venir. Et je pense que mon temps est tellement bienvenu. Je suis heureuse d'aller fêter le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Ça sera toujours... C'est quelque chose qui sera inoubliable dans ma vie. Parce que je vais dire, je suis partie pour la première fois aux États-Unis pour fêter le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et puis, c'est ça qu'on dit qu'il y a des choses, il y a des confidences que je vais faire à tout le monde. Une confidence. C'est bien des fois, de temps en temps, de prophétiser sur ta vie. Et moi, je disais toujours comme ça fait 2 ou 3 ans, je disais que, Seigneur, le jour où moi je vais mettre les pieds aux États-Unis, il faudrait que ça soit pour chanter. Ça veut dire qu'il faudrait que ça soit pour chanter, il faudrait qu'il y ait des affiches. Il faudrait qu'on sache que Bézik est venu aux États-Unis, c'est pour chanter, non pas pour autre chose. C'est ça. Voilà, et Dieu a vraiment exaucé cette prière-là. En parlant toujours de l'année 2006, vous avez été meilleure artiste féminin l'année 2006. Vous avez été, vous avez eu le meilleur spectacle de l'année 2006, spectacle musique. Vous avez aussi eu le Super Award RTI Musique. Vraiment tout ça. Et puis le Koundé aussi. Le Koundé. Dans la même année 2006. Oui, le meilleur artiste. Là, c'était en 2007, je crois bien. C'était le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina. Tous ces titres-là, ça ne fait pas prendre des ailes? Pas du tout. Pas du tout. On l'a constaté. Hein. C'est mon... Non, c'est... Parler de moi-même, c'est... On dirait que je me vante maintenant. Mais de temps en temps, quand tu connais tes qualités, il faut le dire. C'est le meilleur de mes qualités, l'humilité. L'humilité. Parce que quand tu marches avec l'humilité, tu aimes l'humilité. Dieu a son regard sur toi. C'est sûr. Donc, ça ne peut pas me... Tout le monde sait, j'ai gardé les mêmes amis. Je suis restée la même Bétika. Moi, je ne sais pas jouer à la star. Peut-être c'est maintenant un peu, j'essaie de dire une star. Sinon, je n'aime pas jouer à la star. Je préfère que c'est les gens qui disent que c'est la star qui passe. Voilà. Ok. On parlait d'entrée de jeu de ce cinquantenaire-là, de ce gros spectacle qui va se passer bientôt aux États-Unis. Vous avez été invité par qui? J'ai été invité par Africa and World Music, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. À la tête, mon grand frère José Touné. Voilà. Que je fais un coucou, je lui dis merci, que Dieu le bénisse pour ce qu'il fait pour les artistes ivoiriens. La première fois où je l'avais eu au téléphone, c'était par l'intermédiaire d'un artiste, Maréchal Diguet. C'est lui qui m'a dit, maman Bétika, il faut que tu partes aux États-Unis. Parce que Maréchal, il avait fait la première partie de mon concert ici, au Palais de la Culture. Et depuis ce jour, on a gardé le contact et tout ça. Mais quand j'ai eu José au téléphone, je pouvais dire, mais moi, tu ne m'amènes pas. J'ai dit, je te dis merci. Je dis merci. Le fait que tu es là-bas, tu es allé pour toi-même, pour ta famille. Tu es allé pour toi et pour ta famille. Mais tu as pensé aux artistes ivoiriens, aux artistes du monde entier. C'est ça. Vraiment, je vais te féliciter pour ça. Parce que j'entends ce que tu fais à chaque fois.
Chaque fois qu'un artiste s'abonne, c'est José Touré. Je dis merci. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ok. Et qu'est-ce que Betika va offrir en termes de spectacle déjà aux mélomanes, aux amoureux, aux fans de Betika là-bas? Comme maintenant la Côte d'Ivoire, la télé ivoirienne est regardée partout, dans le monde entier, c'est ça. Donc je pense que ceux qui voient à la télé et qui n'ont jamais vu vis-à-vis comme ça, me toucher et tout, et c'est ce qu'ils vont voir, c'est le même spectacle que je vais donner. Je ne vais pas dire que je vais faire des choses qui vont dépasser. Non, non, non. Ce jour-là, c'est Dieu seul qui va m'inspirer. Amen. C'est Dieu seul. Parce qu'avant de chanter, j'ai dit, Seigneur, sois en moi. Seigneur, sois mon guide. Sois dans le cœur de tous ceux qui vont me regarder chanter, qu'ils apprécient, qu'ils aiment et que ça se passe bien. Voilà. Okay. Et donc, Betika, un mot à dire à tous ses fans de l'autre côté? Oui, c'est pour confirmer que je serai là ce 7 août. Je serai là vraiment pour ce concert. Je suis très contente de partir. J'ai laissé beaucoup de rendez-vous ici. Je devais même partir aussi à Addis Abeba. José a dit comme ça, pas question. Tu sais que ça fait 1 an qu'on est en train de voir pour que tu viennes et tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées pour partir. Ça veut dire que ça me tient à cœur. Et moi, je dois donner le meilleur de moi-même à ceux qui vont venir me regarder. Que Dieu fasse que ça se passe bien et que ça soit une soirée inoubliable. Voilà. Tout ce que je peux Alors, chers amis internautes, vous avez peut-être l'impression, il y a certains qui vont se dire, est-ce que c'est Betika, est-ce que c'est pas un sosie? Est-ce que ça... c'est pas sa soeur ou bien sa jumelle par exemple? Non, mais il faut qu'il vérifie ça. Moi, je souhaiterais que tu nous fasses... Parce que j'ai grossi un peu aussi, il y a ça aussi. Ouais, non, j'ai pris du poids et tout ça. Non, mais pour confirmer que c'est vraiment Betika avec qui on est, on va demander juste un petit acapella pour leur permettre de véritablement voilà, apprécier la voix quoi encore. Tu as apparu de ma vie comme la lune, le soleil. Et tu veux disparaître comme la lune, le soleil. Je désire être ta femme. Je désire être ta moitié. Je désire être ta femme. Oh, amour m'arrive